Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter les petites choses que j'ai achetées pendant mes vacances à Londres. Je suis partie une semaine pour voir mon frère à la fin du mois d'août. Je vais commencer par vous parler des lèvres maintenant. Je pense que vous avez pris l'habitude, c'est un rouge à lèvres Kiko. C'est de la gamme Gossamer Emotion. C'est la couleur 109, vous savez c'est ceux avec le petit... on appuie et le rouge à lèvres sort. Et vraiment très très beau. Ils sont très hydratants, ils sont assez brillants, ils sont pas du tout mat, ils sont super confortables. Ils sentent délicieusement bon et ils sont très très pigmentés. C'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Cette vidéo sera donc en deux parties. Aujourd'hui, la première consacrée aux cosmétiques et au maquillage parce que je sais que c'est ce qui plaît à une plus grande partie d'entre vous. Et du coup, mercredi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo avec ce que j'ai pris chez Primark, les trucs de touristes, la nourriture, les gourmandises. Je suis contente parce que j'ai trouvé les produits qui m'intéressaient, que j'avais repérés avant de partir, étaient pour la plupart en promo. C'était trop bien. Chez Primark, avec toujours ma passion Reese's, le baume à lèvres. Je sais que normalement vous pouvez le trouver en France, une amie en avait. Et moi j'avais pas mis la main dessus, là c'est chose faite. Du coup dans leur gamme de make-up également, donc la marque PS, leur gamme de maquillage, j'ai pris un super matte liquid lipstick, donc un rouge à lèvres liquide. C'est un violet extrêmement foncé qui s'appelle Kiki, c'est la couleur 08, il y avait 2-3 autres couleurs. Et à mon avis elles me font penser même au niveau des noms et des couleurs un petit peu je pense pour être des dupes des Kylie Jenner. Et bah il est très 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 beau. Bon là je viens juste de le mettre donc il est pas mat du tout mais je l'ai pas encore testé, j'en ai pris qu'un pour voir si jamais ils sont vraiment bien, peut-être en racheter. Si vous avez vu ma dernière vidéo produit terminé, j'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Urban Decay qui était génial mais qui était vraiment très très cher. Et je suis tombée sur ce crayon de chez Natural Collection, pareil une marque que je connais pas du tout. Je sais pas trop si c'est... je sais pas en fait. Je me suis pas trop posé la question au niveau compo, c'était vraiment pas cher, il était à moins de 2 livres. Et la couleur était bien, je l'ai swatché, je l'ai essayé sur la main, il s'estompait bien. Pour continuer dans le make-up, je suis passée chez H&M. Je sais que maintenant chez nous aussi on a la gamme de maquillage, mais ce produit là je ne l'avais jamais vu avant. Ça s'appelle Dazzle Lip Topper, c'est des top coats pour les lèvres. Donc on le secoue. J'ai pris la couleur Glisten Up. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Oh si, vous voyez les reflets. Si, vous avez les reflets là, vous voyez ça? Donc c'est un top coat pour les lèvres. Je pense que je pourrais l'utiliser sur les yeux également. Je vais le mettre sur le... Voilà, je l'ai mis sur le violet de chez... Je l'ai rajouté par-dessus. Vous voyez là il n'y en a pas, c'est bien mat. Et là il y en a. Donc là il fait bleu et rose, un peu blanc aussi, mais après ça va vraiment dépendre de ce qu'on met en dessous. Ensuite on passe chez Make Up Révolution, vous connaissez mon amour pour Make Up Révolution. J'en ai profité pour prendre un de leurs rouges à lèvres qui était en promo à 1 livre pour tester parce que je ne connaissais pas encore leur gamme de rouge à lèvres. C'est la couleur Rebel with Cause et si vous me connaissez vous allez vous douter que c'est un bordeaux prune. Ils sont quand même bien pigmentés, hyper crémeux. Je l'ai pas encore essayé plus que ça. Après pour 1 livre, déjà une pigmentation pareille pour 1 livre, je trouve ça dingue. Je vais pas revenir et vous reparler de la qualité des produits Make Up Révolution parce que je pense qu'il y en a vraiment plus besoin. Mais si vous n'êtes pas encore très familier ou familière avec cette marque, bien sûr, en fiche je vous mettrai les 2 hauls que j'ai fait. Une palette que j'avais remarqué depuis qu'elle était sortie, c'est Mermaid Forever. Attention, vous allez être éblouis rien que par le packaging. Voilà, Mermaid Forever. C'est une énorme palette avec, attendez que je dise pas de bêtises, 32 couleurs. Énorme palette, magnifique, brillante, où on voit toutes les traces de doigts, mais bon, au moins le packaging est de qualité. Et ces couleurs, donc je vais vous la montrer à l'envers, je vous enlève le... voilà. Il y a de tout, mais il y a surtout, vraiment comme ils disent, collection Mermaid. Il y a plein de couleurs avec des duochromes. Il y a plein de couleurs, par exemple il y a des violets à reflets bleus, des violets à reflets roses, il y a des bleus à reflets verts. Voilà, elle est sublimissime. Quand je l'ai vue, j'ai pas réfléchi, je l'ai prise, surtout qu'elle était à moins de 9 livres, donc à moins de 9,50 €. Et certes, ok, maintenant Make Up Révolution arrive
en France, vous en avez dans les Tati, vous en avez dans certains Monoprix, mais je suis désolée, c'est absolument pas ces prix-là. Quand vous voyez les toutes petites palettes qui sont à 6 livres à Londres, nous, ils nous les vendent entre 10 et 12, alors celle-là, 32 couleurs, j'imagine même pas. Ça vaut donc quand même toujours le coup de l'acheter sur place. Et si jamais vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, peut-être faire une vidéo dédiée avec des swatchs et peut-être un make-up ou un tuto, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça ferait très plaisir de vous parler de cette petite merveille. En parlant de petite merveille, le dernier jour, mais quand je vous dis le dernier jour, j'étais à la gare, j'avais ma valise, je poireautais en attendant mon train. Bien sûr, je suis allée faire un tour au bout qui est dans la gare pour voir si j'avais pas mes derniers livres à dépenser. Et j'ai bien fait d'y aller, puisque je suis tombée sur la nouvelle édition limitée de chez Sleek, la nouvelle palette qui s'appelle Goodnight Sweetheart, et c'est une bombe. Quand je vous dis que cette palette est une bombe, c'est une bombe. Elle, c'est sûr, c'est certain. Je vais vous faire une vidéo dédiée avec des swatchs. Comme c'est une édition limitée et qu'elle vient de sortir, il faut vous jeter dessus si elle vous plaît, mais à mon avis, elle ne peut que vous plaire. Elle est sublime. Et une fois de plus, même si Sleek est très abordable, elle était quand même moins chère chez eux que chez nous, même avec le change. Voici la belle en question. Là, comme ça, elle est très belle, certes, mais je vais quand même vous en choisir deux vite fait. Vous voyez tous les... Voilà, ces deux couleurs là sont déjà... C'est les deux couleurs qui m'ont décidé. Je vais vraiment vous en parler, faire des swatchs, des gros plans parce qu'elle est superbe. Et comme c'est une édition limitée, si elle vous plaît vraiment, faut vite courir, faut vite la prendre. Et en restant chez Sleek, je me suis pris pareil, moins cher qu'en France, un petit blush, et ça c'est à cause de ma copine Marjo qui l'a présenté dans une de ses vidéos derniers achats et je l'ai trouvé magnifique. Elle le portait très bien, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. C'est le blush antique, c'est une couleur pour le coup que je n'ai absolument pas, c'est quand même assez particulier. C'est la couleur antique, elle porte très bien son nom puisque c'est vraiment ça en fait. C'est une sorte de marron violet, un peu de taupe, c'est une couleur qui est très particulière, c'est vraiment quelque chose que je n'avais absolument pas dans ma collection et la couleur est très belle. Une fois portée, elle fait un peu rose quand même, un peu vieux rose. Voilà, cette couleur est indescriptible et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose à avoir dans sa collection. En plus, les pannes sont énormes, pour 4 livres, on en a pour une vie entière. C'était vraiment, je pouvais pas passer à côté, c'est vraiment une couleur tellement atypique. On termine avec les produits cosmétiques un peu. Chez Boots, vous avez des miniatures pour le voyage et généralement c'est 2 pour 3. Donc vous en prenez 3 et la moins chère des 3 est offerte. J'ai pris un petit shampoing sec Baptiste et pour le coup ils sont vraiment très peu chers en Angleterre. Et en plus celle-ci c'est la Coconut and Exotic Tropical. Je le connaissais pas du tout, je l'ai quand même déjà bien utilisé. En voyage c'est toujours intéressant. J'ai craqué sur le Clean on Me, le gel douche de chez Soap & Glory, celui qui est avec la mandarine. Tout le monde en parle, tout le monde l'aime et je comprends pourquoi, il sent très bon. Et le troisième de cette offre était de chez Ted Baker. Ted Baker forcément, je me suis dit que j'allais me prendre une petite brume et je l'ai trouvé. C'est le rose parce que je sais qu'il y en a un vert, il y en a peut-être un bleu, je suis pas sûre, et ça sent très bon. C'est floral, c'est légèrement fruité. Et c'est tout petit, ça va dans le sac, donc pour emmener et remplir au fur et à mesure quand c'est fini avec d'autres brumes, je me suis dit que c'était vraiment sympa. J'ai craqué également chez Soap & Glory vu que tout le monde en parlait. J'ai pris pareil un spray pour le corps, celle-ci c'est la Original Pink, il y en avait plusieurs. Elle sent très bon également, elle sent le frais, elle sent le propre, c'est un petit peu sucré, un petit peu floral, c'est vraiment une odeur féminine. Il y en a une autre qui était plus agrume mais j'ai pas trop aimé, j'ai préféré celle-ci. Et les deux derniers produits, je suis super contente de les avoir trouvés puisque je les voulais et que là ils étaient en promo, ils étaient à moins 50%. Donc au lieu de 5 livres, ils sont passés à 2 livres 50. Ce qui est bien, ça m'a permis d'en acheter 2 parce que sinon j'en aurais pris qu'une. C'est des produits de chez Vaseline, on sait qu'ils font des gels douche, tout ça, on en a un petit peu chez Action, mais ces produits-là je les avais pas vus chez Action. Ce sont des sprays pour le corps hydratants. Et là vous allez me dire, des sprays pour le corps? Oui, c'est le même principe qu'une crème solaire en fait. Voilà, c'est vraiment un truc de feignasse, je suis d'accord. La jaune, celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle sent bon! Elle sent super bon et elle est méga hydratante. Moi qui ai de la peau de crocodile sur les bras, elle sent super bon. La blanche est tout aussi hydratante, par contre l'odeur j'aime un petit peu moins. Il y en avait également une verte voilà, 2 ça me suffisait, et il y en avait une
au chocolat, une marron, mais qui en même temps donnait un léger hâle à la peau. Ça, j'en avais absolument pas besoin. Mais je suis vraiment trop contente parce que ça hydrate, ça sent bon. C'est pourquoi on n'a pas les produits Vaseline en France, je me demande bien. On va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.